Et oui, il est là, le nouveau DJI Mini, celui-là, hop. C'est parti. Unboxing du DJI Mini 2 que je viens de recevoir là, à l'instant. Donc je vous fais cette petite vidéo, mais dans cette vidéo, c'est une partie unboxing en premier, mais vous inquiétez pas, je comprends que certaines personnes n'aiment pas forcément les vidéos unboxing, parce qu'on en voit beaucoup. Donc c'est pour ça que le thème principal de cette vidéo, c'est de savoir si ce drone est fait pour vous, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je l'avais déjà fait avec le Mavic Air 2, elle avait plutôt plu, beaucoup de monde avait aimé cette vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous dire si oui ou non ce drone est fait pour vous. Mais avant ça, petit unboxing. Alors c'est le premier unboxing sur ma chaîne, mais je suis plutôt content, ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti, le moment. Très intéressant, on va pas se le cacher, tout le monde aime faire ça. Le petit plastique qu'on enlève. Alors là, vous pouvez le voir, c'est vraiment, je découvre avec vous. Hop. Il est directement dans la boîte du pack Flymore Combo. Alors oui, j'ai pris le pack Flymore Combo directement. J'ai pas voulu prendre l'autre pack, même si j'ai déjà le Mavic Mini. On va en reparler, mais je préfère prendre le pack, comme ça on est sûr. Et puis on a tous les accessoires, comme ça je peux tout vous tester. Quand j'ai vu que sur le pack Flymore Combo, on n'avait pas la boîte comme l'ancienne boîte du Mavic Mini et qu'on avait cette petite sacoche là, j'étais un peu déçu parce que vraiment la boîte du Mavic Mini, je l'aimais beaucoup, elle était super résistante. Alors même si c'est vrai qu'on perdait en place, je trouve qu'elle était plutôt résistante et je l'ai emmenée vraiment partout et j'ai jamais eu de problème. Puis elle était en dur. Là après ça a l'air quand même d'être de la très bonne qualité, faut pas se le cacher, hein. C'est de la bonne qualité, mais j'aime moins. Après le côté positif c'est qu'on peut l'emporter directement, on a la petite bandoulière, on n'a pas besoin d'avoir un sac au dos en plus, même si moi j'ai tout mon matos. Alors on va commencer avec les accessoires. Bon ça je vais pas forcément vous le montrer, hein. C'est tous les accessoires, hop. Donc là, on a bien le hub de chargement. On a bien... Ça, c'est la connexion de la radiocommande au téléphone. Alors oui, on a un petit adaptateur USB-C. Parce que maintenant, on peut transférer directement les données du drone jusqu'au téléphone, alors que c'était pas possible avant sur le Mavic Mini. Et on n'avait pas un câble type USB-C, on avait autre chose, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était l'ancien, et là maintenant on a de l'USB-C, donc c'est plutôt cool. Donc le câble et le chargeur, voilà pour ça. Cette radiocommande, elle est vraiment beaucoup plus grosse que l'autre, mais si elle promet, avec le système OcuSync 2.0 de DJI, vraiment content. En tout cas, elle a l'air vraiment solide. Et enfin, on a ce qui nous intéresse le plus. Alors clairement, sans les hélices orange juste ici et les petites gimbals avec écrit 4K dessus, on voit pas la différence avec le Mavic Mini. Vraiment, c'est exactement les mêmes. Et par contre, alors je vais mettre ça sur le côté. Tac. Alors le côté hyper positif qu'on a dans ce pack Flymore Combo, c'est pour les hélices. Elle nous permet de cacher les hélices en dessous et au-dessus. Comme ça, elle se balade pas. Et c'est vraiment ce que j'avais demandé dans ma dernière vidéo, enfin dans mon avant-dernière vidéo. Ça y est, il est déplié. Alors ce drone, c'est vraiment exactement le même, mais clairement, il paraît plus résistant. Je sais pas pourquoi, mais il paraît vraiment plus résistant. C'est peut-être au niveau des plastiques, après à voir. Je vous dirai sur l'utilisation vraiment, comme ça fait un peu plus, ça fait presque un an que j'ai le Mavic Mini, je vais vous dire si au niveau de l'utilisation, on sent qu'il est résistant. Les hélices c'est sympa, ces petites hélices orange là. En tout cas ça y est, j'ai fini l'unboxing. On passe maintenant au sujet principal de la vidéo. Et ce sujet principal c'est quoi? C'est de savoir si ce drone là, si tout ça c'est fait pour toi, ou si alors un autre drone te conviendrait plus. Mais ça, je vais y répondre très simplement. Je vais te dire si oui ou non par rapport à des profils type ce drone est fait pour toi. Et puis si t'es pas dans ces profils, excuse-moi, je peux pas avoir tous les profils, mais tu me le dis en commentaire et on peut en parler. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai fini de ranger tout mon bureau, voilà, il est propre, il est nickel. Ma chambre, un peu moins parce que j'ai mis le bazar un peu partout, on le voit pas à la caméra, mais ça on s'en fiche, on passe à la suite de la vidéo qui est de savoir si toi, ce drone, il est fait pour toi. Je vais te le répondre très simplement par oui ou par non, mais avant ça, je voudrais te rappeler que moi, ce drone, pour moi,
il est parfait. C'est vraiment tout ce que j'attends d'un drone. Mais je voudrais aussi te rappeler que chacun a ses besoins, a ses attentes, et que si ce drone n'est pas fait pour moi, eh pour mon voisin il sera peut-être pas parfait, ou pour toi il sera peut-être parfait, ou non, à l'inverse. Donc il faut vraiment que tu saches ce que tu veux sur ce drone, qu'est-ce que tu vas faire avec un drone, et tu vas pouvoir comparer tous les drones, et tu vas pouvoir savoir si ce drone il est fait pour toi. Le Mini 2, il n'est pas fait pour toi si tu es débutant. Le drone parfait pour les débutants, on va pas se le cacher, c'est le Mavic Mini. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller le voir, vous aurez plus d'explications. Mais pour faire simple, son rapport qualité-prix et sa facilité d'utilisation, eh bien, le Mavic Mini est parfait pour les débutants. Il n'est pas cher, il est facile à utiliser. On a une qualité qui est largement suffisante avec la gimbal qui est stabilisée sur 3 axes. On connaît la qualité du Mavic Mini et on sait qu'il est en 2,7K à 25 images par seconde. Et ça suffit largement pour la plupart des utilisateurs de drones loisirs. Donc pour moi, si tu es débutant, le Mavic Mini, il est fait pour toi. Ça sera pas ce drone. À part pour une exception que je vais te donner juste après dans la suite de la vidéo. Donc reste jusqu'à la fin, t'es obligé. C'est obligé. Tu dois rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que si t'es débutant et que tu veux choisir le Mavic Mini, peut-être que tu ferais mieux de choisir ce drone là. Je vais te dire pourquoi. Deuxième profil, ce drone il n'est pas fait pour toi si tu possèdes déjà le Mavic Mini et qu'il te suffit largement. Alors c'est un peu bête de dire ça, mais avec ce drone, on n'a pas beaucoup de différence avec le Mavic Mini, donc ça sert à rien. Si tu n'utilises pas forcément beaucoup le Mavic Mini, ou alors si ses capacités te suffisent, que la transmission est suffisante, que sa résistance au vent est suffisante, que tu n'as pas besoin d'utiliser de la 4K, ce qui n'est pas forcément obligatoire maintenant. La 1080p ou la 2,7K suffisent largement à l'ensemble des utilisateurs du drone. Deuxième profil, si tu possèdes toi déjà le Mavic Mini, eh bien ça sert pas forcément à quelque chose que tu achètes ce drone. Donc si tu possèdes et que tu n'es pas dans les exceptions d'après, que je vais dire juste après dans la partie oui ce drone est fait pour toi, eh bien ça sert à rien. Donc continue la vidéo dans la seconde partie. Et si tu fais pas partie de ces exceptions, mais ce drone il n'est pas fait pour toi. Et je vais te dire, le Mavic Mini suffit largement. Je l'ai eu pendant presque 1 an et il m'a permis de faire des super images. Donc continue à faire des super images. Je me suis un peu perdu là, mais c'est pas grave. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Troisième et dernier profil où je vais répondre non à la question que si ce drone est fait pour toi. Alors, il y aura d'autres profils, mais je vais pas pouvoir vous dire tous les profils parce que je vais pas faire une vidéo de 1 heure pour chaque profil, parce que chaque profil a sa spécialité. Mais si tu possèdes déjà un Mavic Air 2, un Mavic 2 Pro, un drone plus performant que celui-ci, et que ces drones te conviennent et qu'ils ne sont pas trop encombrants et qu'ils sont assez faciles à transporter, mais ce Mavic Mini, il ne sera pas fait pour toi. Alors dans la première partie, j'ai dit que si tu possédais déjà le Mavic Mini, ça servait à rien d'acheter ce drone. Mais en fait c'est un peu plus nuancé que ça, parce que effectivement c'est tout le temps nuancé dans la vie, on le sait, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis un peu philosophe là. Mais oui, dans ma réponse c'est un peu plus nuancé parce que ce drone là il est quand même meilleur que le Mavic Mini. Si tu te sens un peu limité sur 4 paramètres du Mavic Mini, qui va être la qualité vidéo, la qualité photo, la transmission et la résistance au vent, et bien je te conseille d'acheter ce nouveau drone. Alors je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester très vite, mais sur le papier, il est meilleur dans ces conditions-là. Par exemple, si tu retouches constamment tes photos, ben, je te conseille ce drone parce qu'il a l'arrivée du format RAW et qu'on sait très bien qu'avec le format RAW, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses à la retouche. C'est un format avec beaucoup plus d'informations sur la photo, donc on va pouvoir faire beaucoup plus de choses et améliorer considérablement la qualité de la photo. Donc si tu fais des retouches de photos, je te conseille ce drone. Deuxième cas, si tu te sens limité avec le Mavic Mini et que tu veux une meilleure qualité vidéo, par exemple de la 4K, tu peux prendre ce drone parce que oui, si tu le sais pas, il fait de la 4K à 30 images par seconde. Et si tu le sais pas, je t'invite directement à aller voir ma vidéo juste que je viens de faire, que je viens de sortir. N'hésite pas à aller voir. Je résume tous les paramètres de ce Mini 2. Donc tu peux aller voir directement ma vidéo et tu sauras tout. Mais en tout cas, si tu te sens limité avec le Mavic Mini en vidéo, tu peux directement prendre ce drone. Troisième cas, si tu te sens limité au niveau de la transmission, et bien là, avec ça, avec le système OcuSync 2.0, ça va être bien meilleur et la transmission sera bien meilleure. Par conséquence, donc je te conseille d'acheter ce drone. Quatrième et dernier cas, alors si tu habites dans une région venteuse et que tu peux pas souvent faire du drone avec ton Mavic Mini, et bien avec celui-ci, tu pourras sans doute beaucoup plus en faire parce qu'il résiste beaucoup mieux en vent et c'est quand même plus intéressant de pouvoir faire du drone plus souvent. Deuxième cas où ça va te servir à quelque chose d'acheter ce drone, et bien ça va être si tu es débutant. Alors juste avant je t'ai dit que si tu es débutant, il fallait pas acheter ce drone mais le Mavic Mini, mais si tu es débutant et que tu habites dans une région venteuse, pars sur ce drone. Je pense que ça sera beaucoup mieux, comme j'ai dit juste avant sur les possesseurs du Mavic Mini. Et deuxième cas, c'est si tu as le budget facilement
faut pas se le cacher. Si tu as le budget d'acheter ce drone que tu es débutant, je pense que c'est une bonne solution parce que déjà il est plus jeune entre guillemets ce drone, donc on aura des mises à jour plus longues sur ce drone. Mais si tu es un peu ric-rac, le Mavic Mini sera largement suffisant pour ton utilisation. Mais si tu as le budget tranquillement, eh bien, tant mieux, achète-toi ce drone parce qu'il sera plus performant et ça sera encore un très bon drone pour débuter. Troisième et dernier cas, si tu as eu un drone il y a pas mal de temps mais que tu t'en sers plus parce qu'il est trop encombrant, trop lourd, que tu peux pas l'emporter. Avec ce drone là, tu vas pouvoir l'utiliser, tu as une bonne qualité, il est peu encombrant, il est moins cher que tous les autres drones, il a le meilleur rapport qualité-prix, faut pas se le cacher. Donc si tu étais habitué par exemple à un Phantom 3, ce drone là, il sera parfait, ça va te changer la vie, tu vas pouvoir l'emporter partout et l'utiliser beaucoup plus et il va te satisfaire. Ça y est, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment dans la joie et la bonne humeur. Moi en tout cas c'est le cas, j'espère surtout que j'ai répondu à ta question et que tu sais maintenant si ce drone il est fait pour toi. Moi je pense qu'il est fait pour moi, en plus avec ce petit logo 4K ça fait plaisir. Bon allez, petit unboxing de fait, c'est le premier pour ma chaîne, j'espère que ça sera pas le dernier. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu t'es abonné à ma chaîne. Si c'est pas le cas, je te donne 5 secondes pour le faire. 1, 2, 3, 4, 5. T'as de la chance parce que c'est des secondes rapides. J'espère que tu allé très vite. Mais j'en suis sûr, tu es abonné. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao.